Toujours en cette journée de mercredi, il est à présent 20h33, je voulais apporter une réflexion par rapport à une vidéo que j'avais réalisée sur l'imam Abu Ahmed al-Ghazali, rahimahullah, dans son livre Revitalisation des sciences de la religion, Ihya al-Ulum ad-Din. Dans son tome 2, Dar al-Kutub al-Almiya, on avait évoqué la question de la modification des propos du prophète Mohammed alayhi salam, en tout cas concernant le fait d'autoriser les femmes de sortir, se rendre à la mosquée. Donc je vais relire le passage à la page, au chapitre des éthiques du mariage, page 53, où on a ce texte. Le messager d'Allah avait permis aux femmes de se rendre à la mosquée, mais il est préférable de les en empêcher, à part les vieilles, etc. Donc à travers ce texte, on apprend que Al-Ghazali, rahimahullah, citant, non pas expressément un hadith, mais les hadiths étant existants, et les preuves connues, que le prophète Mohammed n'avait pas interdit aux femmes de se rendre dans les mosquées. Il n'aura pas interdit, si bien qu'il y a eu des embrouilles entre compagnons et tabi'in, ou compagnons et compagnons, concernant cette question, notamment avec Ibn Omar, etc. Parce que certains s'étaient permis, au nom de leur jalousie, d'interdire aux femmes de se rendre à la mosquée, donc ça a créé des espèces de mini-conflits à travers comment peux-tu interdire à ta femme de se rendre à la mosquée alors que le prophète, etc. etc. Là, dans ce propos de l'imam al-Ghazali, donc il cite la position qui est celle du prophète, selon laquelle le prophète a autorisé les femmes de se rendre à la mosquée, mais Ghazali nous dit il est préférable qu'elles ne s'y rendent pas. Donc pour l'imam al-Ghazali, il dit que c'est préférable que les femmes ne se rendent pas à la mosquée, à part les vieilles. Le messager avait permis aux femmes de se rendre à la mosquée, mais il est préférable de les en empêcher. Alors évidemment que c'est extrêmement choquant, surtout de la part d'un savant, et de surcroît du niveau de Al-Ghazali, qui s'autorise au nom de sa réflexion, au nom de choses qui sont les siennes, avérées ou pas, peu importe, et qui prend une position à travers laquelle il s'oppose à la position du prophète, puisqu'il reconnaît lui-même que le prophète a autorisé les femmes d'aller à la mosquée, mais au nom de lui, au nom de sa philosophie, au nom de ses principes qui lui sont les siens, en termes de jalousie, en termes d'appréciation du statut de la femme, de les en empêcher. Alors là, c'est quand même très grave, puisque c'est le fait d'interdire ici ce que le prophète Mohammed n'a pas interdit. Le prophète n'a pas interdit, il a même autorisé. Donc si le prophète avait gardé le silence, ou si on n'avait pas, comme on dit, une preuve, en tout cas des textes où le prophète ne s'était pas exprimé sur le sujet, et qu'il fasse un ijtihad, et qu'il n'en découle de son ijtihad qu'il vaut mieux empêcher les femmes de se rendre à la mosquée, alors là, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec lui, en tout cas, c'est son avis, on n'a pas de dalil, ni coranique, ni prophétique, ça reste son avis. Bon. Donc là, c'est tout à fait permis. Mais lorsque lui-même, il reconnaît, et il le reconnaît parce qu'il dit le prophète a autorisé, donc il reconnaît que le prophète a autorisé, mais il dit il vaut mieux les en empêcher, c'est qu'il s'oppose au prophète, il s'oppose à la position du prophète, il s'oppose à la compréhension du prophète, il s'oppose à la morale du prophète, il s'oppose. Il se permet de s'opposer. Tu dois autoriser, mais il est préférable. Il est préférable au nom de quoi? Au nom de sa compréhension de la religion, au nom de sa jalousie, au nom de son idée qui peut se faire à tort ou à raison sur les femmes. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent des femmes en tenant des propos extrêmement graves, qui sont complètement contraires au Coran et à la Sunna, et que eux ils pensent que non, c'est conforme parce que la femme ceci, et donc on peut dire tout et n'importe quoi sur la femme. Donc on peut la réduire à être finalement, elle est pire qu'un animal, quoi. Elle est pire qu'un chien, elle est rien. Bon. Au nom de leur compréhension de la religion. Et donc là, Ghazali, bon, il ne va pas jusque ce qu'on peut entendre notamment sur Internet, il ne va pas jusque-là, mais il dit non. Il dit il ne faut pas qu'elle aille à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il a sa propre compréhension qu'il oppose au prophète. Et ça arrive assez régulièrement où les gens se permettent
d'essayer tantôt de faire mieux que le prophète, de prier plus que le prophète, de jeûner plus que le prophète, d'être ceci plus que le prophète, d'être cela, d'être plus finalement royaliste que le roi. Alors que le prophète, c'est là où elle est sa force, où réside la prophétie, c'est le juste milieu. Voilà, c'est la justice, l'équité, le juste milieu. C'est pas d'en faire trop, pas assez, etc. C'est le juste milieu. Et là, il y a très peu de gens qui peuvent, voire personne ne peut le défier sur ce terrain. Personne ne peut être plus juste, plus dans la conformité que le prophète. C'est pas possible. Voilà. On peut faire plus de prières que lui, mais on peut pas être... il a la compréhension parfaite de la religion. Donc, ce constat étant établi, comment un savant peut-il se permettre de s'opposer comme ça à la compréhension du prophète? Ouvertement. C'est déjà choquant. Le prophète a autorisé, mais moi, j'interdis. C'est déjà choquant. Mais là où ça devient très intéressant, et c'est le pourquoi de cette vidéo, où ça devient très intéressant, c'est qu'on se rend compte, entre autres ici, de la grandeur du prophète Mohammed et de l'ineptie de la position de Razali. Au stade où les choses sont présentées, on va se dire que Razali, il a une position plus jaloux, plus ceci, plus cela que le prophète. Alors évidemment, entre le niveau de jalousie et l'idée qui se fait de la femme et celle du prophète, évidemment, la question ne se pose pas, laquelle je préfère. Je préfère celle du prophète. Si le prophète n'a pas perçu la femme comme étant un moins que rien, c'est que c'est pas un moins que rien. Si le prophète n'a pas interdit à la femme de sortir, c'est pas parce qu'il était laxiste ou qu'il était crédule. C'est parce que il y a des choses. Il sait pourquoi. Alors que eux, non. Eux, ils pensent que la fermeté, voilà. Et ça, c'est un courant qu'on connaît aujourd'hui. Certains pensent que la femme doit être enfermée chez elle. Elle doit pas sortir de chez elle. Il y a un certain propos qu'on dit, elle sort 2 fois de chez elle, au moment où elle naît, au moment où elle se marie, au moment où elle va dans la tombe, bref, un truc... Et ça, c'est pour eux, il y a même un savant qui dit, s'il pouvait autoriser la femme de sortir avec sa maison, il le ferait. Que la femme sorte avec sa maison. Bon, on entend des trucs de fou, quoi. Mais ça apparaît comme étant la virilité, la masculinité, moi je suis jaloux, ma femme ceci, etc., machin, ce truc, ça, machin, etc. Mieux que le prophète. Mieux que le prophète. Le prophète, selon eux, il est quand même... en présentant les choses comme ça, il est trop gentil, il est trop mou, il est laxiste, il sait pas ce qui se passe vraiment dans la tête des femmes. Nous, on sait mieux, on connaît mieux la femme, etc. Bon, le prophète, vous savez, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de... Il n'osait pas trop, etc. Bon. Comme l'histoire du hijab où le prophète, mentionné dans le Coran, où le prophète ne voulait pas dire à ses invités de partir et Dieu a révélé le verset, le fait de ne pas s'attarder chez le prophète il n'osait pas. Et il y a des gens qui disent, bon c'est bon, t'as mangé, salut quoi, au revoir. Le prophète il n'osait pas. Il y avait des invités chez lui, il n'osait pas, c'est mentionné dans le Coran. Il ne voulait pas leur dire partez, bref. Et Dieu, il a dit, si le prophète n'ose pas, moi je vous le dis, lorsque le prophète vous invite, vous mangez, allez-vous-en. Ne restez pas à discuter jusqu'à 3h du matin. Bon. Mais là où ça devient très intéressant pour l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pour vous dire que le prophète, ses positions, c'est comme le Coran finalement. C'est comme le Coran, à part ce qu'on attribue faussement au prophète. Mais le Coran et le prophète sont à l'abri des épreuves de la modernité. Le Coran, quand on confronte le Coran à la modernité, d'ailleurs, regardez, la meilleure preuve que le Coran, c'est quand même incroyable, on est au XXIe siècle, et tous les gens qui veulent critiquer le Coran, ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de mentir, comme Majid ou Kasha, de dire n'importe quoi, des trucs complètement débiles, etc., pour faire dire au Coran ce qu'il n'a pas dit, pour dire, regardez, le Coran, c'est n'importe quoi. Vous vous rendez compte, un livre qui a été révélé il y a au 7e siècle, hein, il y a plus de 14 siècles qu'il a été révélé, et avec la modernité, avec tout ce qu'on voudra, ils ne peuvent même pas trouver quelque chose qui serait une ineptie. Ils sont obligés de mentir, ils sont obligés d'extrapoler, ils sont obligés de déformer, de dénaturer, etc. Pour comparaître à moindre mesure avec la question du califat. Les chiites, pour prouver l'usurpation du califat, il faut c'est laborieux. Il faut qu'ils prennent un petit peu ici, machin, truc, là et là. Ça ne tient pas, en fait. Il y a toujours un texte qui vient contredire leur thèse. Donc lorsqu'on étudie la charge et la décharge, on voit que l'accusation, ça ne tient pas la route. Leur accusation, quand on maîtrise, on voit que l'accusation ne tient pas la route. Si le texte peut aller dans ce sens-là,
il se trouve qu'il y a un autre texte qui va vous expliquer que... Donc ils sont obligés comme on l'a vu à plusieurs reprises, de déformer, inventer, etc., falsifier, travestir, etc., pour essayer d'arriver à leur fin. Eh ben, eux, les gens qui veulent critiquer le Coran, plus généralement l'islam, comme Agilou Kachar, Aldostern, etc., pour vous dire, regardez, machin, le Coran, frapper, machin, etc., ils peuvent pas, ils sont obligés de mentir. Et c'est ça, la force, c'est une des forces du Coran et du prophète Mohammed sallam, c'est qu'il résiste à l'épreuve du temps. Si on prend le propos de Razali, et qu'on considère que c'est la bonne position, admettons un tant soit peu, on considère que les femmes ne doivent pas aller à la mosquée, au nom de la jalousie, la femme, etc., etc. Bon. Donc on va dire c'est la bonne position. Celle du prophète, bon, on la met de côté, la bonne position de Razali, la femme ne doit pas aller, sauf les vieilles. Les vieilles, tu peux laisser à la mosquée, il n'y a pas de souci. Donc, le fait qu'il écarte les vieilles de l'interdiction, c'est le fait, on a tous bien compris, que c'était par rapport à l'attirance de la femme, etc., etc. La vieille, elle n'attire pas, ou en tout cas très peu, parce qu'il y en a quand même qui sont attirés par les vieilles, enfin, on dit les personnes âgées, pas les vieux, ou les vieilles, mais voilà, donc on comprend qu'il s'agit de questions d'attirance, etc. Bon, même si ça porte le hijab, voire le niqab. Il y en a qui sont attirés même par des pouces de pied, ils sont attirés par des... je sais pas, il y a des vieilles, enfin des personnes âgées qui portent des gants, quoi, je veux dire. La femme, elle a 80 ans, 70 ans, 60 ans, souvent ménopausée, elle porte des gants. Peut-être qu'elle pense que ses mains elles vont attirer les hommes. C'est quand même incroyable. Comment peux-tu penser que même déjà une jeune, les mains, ça attire pas, enfin. Ça reste mon avis, des pieds, ça attire pas, voilà, il faut quand même... on voit des personnes âgées qui portent des gants alors que... mais ils vont attirer personne tes mains. Je veux dire, tu as des mains qui sont relativement ridées, enfin... Comment tu peux... Enfin, il y a des gens qui pensent ça. Et c'est pour ça qu'il y en a qui... J'ai vu des femmes âgées qui portaient des gants. Voilà, on ne sait jamais, ces mains, ils vont exciter un type. Donc on va prendre cette position de Razali selon laquelle la femme ne doit pas aller à la mosquée, il faut l'interdire à part les vieilles, par rapport à l'attirance et au rapport avec les hommes, du regard. Très bien. On va considérer que c'est la bonne position, et que celle du prophète, elle n'est pas bonne. Très bien. Mais c'est une position qui ne tient pas à l'épreuve du temps. Parce que si on adopte la position de Razali, qu'on doit interdire aux femmes d'aller à la mosquée, c'est pas d'aller en boîte de nuit, c'est pas aller dans un restaurant, c'est pas aller au marché, c'est aller dans une mosquée. C'est quand même enfin, je veux dire, c'est une mosquée. La femme va dans une mosquée. C'est même pas chez son père, sa mère. C'est même les mosquées, le Beit Allah, et en plus dans la cité de Médine, Mecca, etc. Ils leur interdisent d'aller dans la mosquée. Alors c'est dans un lieu déjà qui est quand même, c'est pas Paris. C'est pas pour aller chez son père, son grand-père, sa tante, au marché, etc., au magasin, c'est à la mosquée. Et on veut quand même leur interdire sous prétexte de l'attirance. Et apporte le hijab. Parce qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Mais vous vous rendez compte, malgré ça, pour eux, c'est insuffisant. Ça peut encore attirer. Donc il faut leur interdire, si bien qu'on contredit le prophète. On va adopter cette position, au détriment de la position du prophète. Donc si je comprends bien, les femmes ne travaillent pas en islam. Les femmes ne travaillent pas. Si elles ne sortent pas pour aller à la mosquée, c'est moins encore pour aller travailler. On est d'accord. Donc la femme ne travaille pas. Or, si une femme ne travaille pas aujourd'hui, dans une société islamique, dans un califat, sous un califat, la société islamique ne peut pas fonctionner correctement. On va remettre les choses dans l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Demain, il y a un califat, et donc, on a besoin de professeurs, même ne serait-ce que pour les enfants, d'infirmières, il y a quand même des malades, gynécologues, voire de policières, des gens qui font l'ordre. Dans la société vivent des femmes. Il y a des femmes qui tombent malades, il y a des femmes qui ont besoin d'aller voir un docteur, il y a des femmes qui ont besoin d'apprendre leur religion, il y a des femmes elles vivent dans la société. Même si elles ne partagent pas tout, mais elles vivent. Je veux dire, il y a à vivre, quoi. Donc il y a un contact. Et là, ça voudrait dire que ces femmes, où on ne s'occupe pas de ces femmes qui veulent apprendre ou qui veulent se faire soigner parce qu'elles sont malades et un million de choses, donc on s'en occupe pas, qu'elles crèvent chez elles, etc., on s'en occupe pas, voilà. Ou alors, on est obligé d'accepter qu'il faut former des femmes qui occupent un certain nombre de fonctions en rapport avec la femme dans un cadre
en rapport avec la morale de l'islam, bien évidemment. C'est pas la mixité comme en Occident. Et donc, c'est soit géré selon les normes islamiques, Coran et Sunna, mais que ces femmes soient en contact avec d'autres femmes, ne serait-ce que des infirmières, des docteurs, etc. Donc il y a deux possibilités sous un califat. Ou bien ces femmes qui sont malades, etc., en rapport avec la question sociale, on les laisse crever et on ne s'en occupe pas, ce qui n'est pas possible. Ou bien on préfère les confier à des hommes, ou bien on préfère les confier à des femmes, comme elles. Donc la meilleure des trois positions, c'est laquelle? C'est où on les laisse crever. C'est pas une position qui est acceptable, en tout cas je pense, j'en suis même sûr. La deuxième des positions, considérer qu'on les met au contact des hommes, c'est pire que d'aller à la mosquée. Il reste une troisième position. Ou alors on considère que les femmes ne sont pas malades, elles n'ont pas besoin de gynéco, elles n'ont pas besoin d'infirmières, elles n'ont besoin de rien. Bon, ce qui n'est encore pas possible. Donc il y a quatre positions. La meilleure de ces quatre positions, qui sont forcément une existante, il n'y a pas d'autres possibilités, c'est qu'on s'occupe de ces femmes. Qui peut et à même s'occuper d'une femme, c'est une femme. Donc, cette femme, pour s'occuper d'une femme, il faut bien qu'elle sorte, qu'elle apprenne, qu'elle travaille, qu'elle occupe des fonctions, obligatoirement. Ou alors, elle le fait chez elle. Bon, ce qui n'est pas possible, encore une fois. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 14 siècles, que la femme, pour qu'une société islamique fonctionne correctement, que la femme doit occuper un certain nombre de postes. Donc, sortir de chez elle. Donc la position du prophète étant de laisser une ouverture. Lorsqu'il dit que la femme peut aller à la mosquée, il laisse une ouverture. Il n'a pas légiféré que la femme doit rester chez elle, etc., etc. Elle ne sort pas, comme il a dit Ghazali, même la mosquée, il faut lui interdire à part les vieilles. Ça, c'est une position qui est celle de Ghazali. Même les vieilles, elles restent chez elles. Donc si elle ne va pas à la mosquée, moins encore au marché. Moins encore. Bon, c'est un état d'esprit. Le prophète, il a laissé une ouverture. Laissez-les aller à la mosquée. C'est pas un diable, c'est pas un démon. Toutes les femmes qui sortent de chez elles ne sortent pas pour faire des... C'est pas un diable. Arrêtez voilà, il faut l'encadrer. Il y a des femmes très bien, il faut les encadrer, il faut leur donner... Et puis il faut que les hommes fassent des efforts d'arrêter aussi d'être tordus dans leur tête. Parce que c'est aussi l'homme qui va tenter la femme ou qui va... je veux dire, l'amour, on le fait à deux. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour qu'une femme puisse tromper et faire des choses bizarres, il faut qu'il y ait aussi des mecs. Donc, si les musulmans ils sont aussi relativement corrects, pas corrects, mais relativement corrects, les chances des trucs diminuent. Donc, le prophète, il a laissé une ouverture. Laissez les femmes aller à la mosquée. C'est pas le diable, c'est pas les démons, laissez aller à la mosquée. Il n'a pas légiféré, la femme doit rester chez elle, elle ne sort pas. Bon. Donc, il a laissé une ouverture. Cette ouverture nous permet aujourd'hui de la faire plus largement, dans la mesure de la nécessité. Le prophète, il n'a pas légiféré, il n'avait pas cet état d'esprit comme Ghazali. Donc, il a laissé une ouverture, cette ouverture nous permet d'ouvrir davantage, pour des raisons de nécessité. Ghazali, c'est tout le contraire. Interdisez, les femmes ne doivent pas aller à la mosquée, sauf les vieilles. Donc, il part du principe que la femme, il ne faut pas qu'elle sorte de chez elle. Et là, si elle ne va pas de chez elle, est-ce que donc on considère qu'elle n'a pas affaire à la société? Ben, si on dit que oui, donc voilà la situation. Et si on dit que non, elle peut pour le travail. Donc si je comprends bien, elle peut pour le travail, infirmière, machin, mais elle ne peut pas parler à la mosquée, ce qui est contradictoire. Donc la position de Ghazali, elle tombe. Par cette contradiction, elle tombe. Parce que, ou bien on va dire, non, mais c'est pas grave, elle n'a pas besoin d'infirmière, on va se démerder. Bon, ce qui n'est pas possible. Toutes les autres hypothèses ne sont pas possibles. Il reste qu'une hypothèse, c'est d'autoriser, en encadrant. Donc si on autorise la femme en encadrant à sortir, etc., pour des raisons que l'on sait, la position de Ghazali tombe du fait qu'il dit qu'il ne faut pas qu'elle sorte pour aller à la mosquée, parce que ça voudrait dire qu'on la laisse travailler, machin, mais pour aller bête Allah, on ne la laisse pas. Donc forcément, si la position pour travailler s'impose, la position d'aller à la mosquée s'impose aussi. Oui, évidemment, parce que la mosquée, c'est là où il n'y a pas de risque du tout, il n'y a pas de danger, et puis c'est nécessaire, et on fera tout ce qu'on voudra. Donc voilà, c'est pour ça la position du prophète, qui est d'autoriser, c'est de Ghazali du point de départ de leur époque, celle du prophète et ensuite celle de Ghazali, nous permet aujourd'hui de dire que celle du prophète, l'ouverture, permet d'ouvrir pour des raisons évidentes de nécessité, etc. Alors que Ghazali s'est fermé, et donc on maintient cette position, on se retrouve confronté à l'impossibilité de la nécessité,
Et donc on est obligé d'ouvrir, qu'il le veuille ou pas, à Ghazali. Et si on ouvre, on est obligé d'ouvrir pour la mosquée, parce que tu as ouvert pour le travail, tu es obligé de là. Donc c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que la position de Ghazali, elle n'est pas bonne. Se contredire le prophète en disant le prophète il a autorisé, mais moi j'interdis, sauf les vieilles, c'est pas ce que le prophète il a dit. Le prophète il n'a pas dit sauf les vieilles. Il a dit laissez-les. Donc il n'a pas dit sauf les vieilles. Voilà. C'est une répétition que je voulais faire partager. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Shukran jazilan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.